Dans cette deuxième vidéo sur les statistiques, je vais te parler de ce qu'on appelle les indicateurs de dispersion. Autrement dit, comment la série se disperse autour soit de sa médiane, soit de sa moyenne. On reprend donc l'exemple qu'on avait pris dans la première vidéo, donc des salaires mensuels de 185 employés d'une entreprise. On avait trouvé dans la première vidéo le minimum, le maximum, les quartiles, la médiane. Et donc le premier indicateur de dispersion qui nous intéresse, qui va avec plutôt la moyenne, c'est ce qu'on appelle l'étendue. L'étendue, c'est en fait bêtement la différence entre la plus grande et la plus petite valeur de la série. On la notera E. Autrement dit, si on fera 4215 moins 1405. Ça veut dire donc que entre le plus petit salaire et le plus grand salaire, il y a 2810 € d'écart. Donc ça, c'est un premier indicateur de dispersion de la série. Un deuxième indicateur de la série va plutôt avec la médiane, et donc les quartiles, c'est ce qu'on appelle l'écart interquartile. Interquartile, on entend bien ce que ça veut dire, inter c'est entre, quartile entre les quartiles, autrement dit c'est l'écart entre Q1 et Q3. Un écart entre deux choses, c'est faire Q3 moins Q1. Autrement dit l'écart interquartile, c'est ça, Q3 moins Q1. Ici donc ça vaut 1870 moins 1480, c'est-à-dire 390 €. Et un autre indicateur de dispersion qu'on peut utiliser, c'est l'intervalle interquartile. Donc ça dépend de ce qu'on veut. Et l'intervalle interquartile, on sait bien ce que c'est un intervalle entre les quartiles, autrement dit c'est l'intervalle qui va de Q1 jusqu'à Q3. Ici donc c'est l'intervalle qui va de 1480 jusqu'à 1870. Alors l'intervalle interquartile il est intéressant, pourquoi? Parce qu'on sait que dans cet intervalle, il y a un certain pourcentage de valeur. Et si tu te souviens de combien il y en a, il y en a 25% pour aller du Q1 à la médiane, et de la médiane à Q3, il y en a encore 25%. Autrement dit, dans l'intervalle interquartile, il y a 50% de la série. Donc il y a 50% des salaires qui sont situés entre 1480 € et 1870 €. Donc il peut être intéressant au niveau de la signification de ce que justement de la série statistique, cet intervalle interquartile. Et donc ici par exemple si on reprend le diagramme en boîte qu'on avait fait dans la première vidéo, là-dessus on voit l'étendue qui est assez grande, plutôt très grande même, alors que l'écart interquartile lui il est plutôt petit. Et on voit bien le problème, c'est-à-dire que l'étendue, qu'est-ce qu'elle a comme problème, c'est qu'en fait elle est très sensible aux valeurs extrêmes. C'est-à-dire que là, il suffirait qu'il y ait qu'une seule personne qui ait un salaire de 4205 € pour que l'étendue aille jusque là, enfin le max soit 4205. Alors que ça se trouve, peut-être tout le monde était là dans les salaires. Ça se trouve, peut-être tout le monde avait un salaire en dessous de 2000. Et donc l'étendue, voilà, c'est si une seule valeur se trouve là, elle fait partie de l'étendue. Et même chose pour le minimum, s'il y avait un salaire à 700 €, l'étendue serait encore plus grande. Donc c'est vrai que l'étendue c'est un indicateur de dispersion, mais qui est quand même pas très intéressant parce que il explose vite en fait. Donc ça en première, tu verras un autre indicateur de dispersion qui va avec la moyenne, qu'on appelle l'écart type. Et celui-là, il sera déjà un petit peu plus fiable, c'est-à-dire on verra déjà un petit peu plus ce qui se passe autour de la moyenne. Et donc ici, en fait, quand on regarde vraiment la différence, on voit que cette série, elle est pas symétrique. En fait, elle a un problème, puisqu'on voit bien qu'il y a une grosse partie là. Et en fait, on voit aussi un problème, c'est que donc l'intervalle interquartile, il est 7 fois plus petit que l'étendue. Donc on disait qu'il est très sensible au plus gros salaire. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est que donc dans cet intervalle interquartile, donc entre 1480 et 1870, il y a donc 50% des employés qui sont situés là-dedans. Donc voilà tout ce que tu as à savoir sur les indicateurs de dispersion en seconde.